Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc de Montmagny. Sortie de route sur la route 283. Une conductrice de 22 ans perd la vie dans une sortie de route dans Bellechasse. Un nouveau marché aux puces pour enfants à Montmagny, des nouveaux programmes pour les PME manufacturières de la région, résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse pour la semaine du 8 au 15 août et côté sport, à Benny-Montois au camp des Kings de Los Angeles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. La Ville de Montmagny a amorcé, le 16 août dernier, le rinçage unidirectionnel de son réseau d'aqueduc. Cette opération d'entretien permettra de déloger les dépôts qui adhèrent aux parois des conduites, ce qui peut limiter le débit et la pression d'eau. Le rinçage permettra également d'assurer une meilleure qualité de l'eau en éliminant les foyers potentiels de développement de bactéries. L'administration municipale tient à prévenir la population que l'intervention pourrait causer certains désagréments. On parle ici de baisse temporaire de la pression ainsi qu'une coloration de l'eau. La Ville de Montmagny invite donc ses citoyens à vérifier l'eau avant de l'utiliser. S'il advient que l'eau soit colorée ou qu'elle contienne des particules de rouille, il suffit de laisser couler le robinet d'eau froide jusqu'à ce que l'eau retrouve sa couleur habituelle. La Ville tient à préciser que cette coloration n'engendre aucun risque pour la santé. Le rinçage unidirectionnel est une opération importante qui s'échelonnera sur plusieurs semaines. Afin de connaître l'horaire de rinçage des divers secteurs de la municipalité, il suffit de consulter la rubrique « Info Travaux » sur le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Pour toute question, il est aussi possible de communiquer avec le service des travaux publics et des infrastructures en composant le 418-248-3032. Le mardi 16 août 2016, aux alentours de 11h40, une perte de contrôle dans une courbe s'est terminée par une sortie de route. L'incident s'est produit sur la route 283 en direction de Notre-Dame-du-Rosaire, un peu après le chemin de la Tour. Selon nos informations, après avoir heurté un vallon dans la chaussée, la remorque d'un véhicule s'est brisée. Elle a par la suite changé de voie, effectué quelques tonneaux pour finalement terminer sa course dans le fossé. Le pire a été évité, alors que personne n'a été blessé dans l'incident. L'agence QMI rapportait dimanche qu'une jeune femme de 22 ans d'Arma est décédée à la suite d'une sortie de route à Arma dans la MRC de Bellechasse. Selon la Sûreté du Québec, l'accident est survenu aux alentours d'1h30 dans la nuit du 12 au 13 août dernier, dans une courbe en pente durant Sainte-Anne à Arma. Selon les informations, la jeune conductrice se trouvait seule à bord de son véhicule au moment où elle en a perdu le contrôle. La voiture s'est retrouvée dans le fossé, mais a poursuivi sa route avant de violemment heurter un poteau. La jeune femme a été éjectée du véhicule et son décès a été constaté sur place
par les premiers intervenants. À la suite de l'accident, des experts en reconstitution d'accidents de la Sûreté du Québec ont été envoyés sur les lieux afin de tenter de comprendre ce qui serait à l'origine de cette sortie de route. Plusieurs hypothèses sont présentement considérées, mais la Sûreté du Québec n'exclut pas que la vitesse et l'alcool pourraient être en cause dans cet accident. Le samedi 27 août prochain se tiendra un nouveau marché aux puces pour enfants. L'événement se tiendra de 8h à 11h au Centre des migrations de la municipalité de Montmagny. C'est en raison du fort intérêt exprimé par les participants lors du dernier marché aux puces familial organisé par le Comité de la famille et des aînés de Montmagny chaque printemps que la municipalité a décidé d'aller de l'avant avec ce projet. Selon la municipalité, l'événement permettra aux familles de vendre ou de se procurer des articles pour enfants à bon prix, tels que des jouets, des meubles, des vêtements et des articles de sport. À l'aube de la rentrée scolaire, le moment aurait difficilement pu être mieux choisi, a affirmé la Ville dans un communiqué. Les personnes qui seraient intéressées à se départir de quelques biens qui pourraient encore être utiles à d'autres personnes sont invitées à réserver leur table auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny. Pour ce faire, il suffit de composer le 418 248 3361, poste 2114. Les organisateurs recommandent toutefois de faire vite puisqu'il ne reste que quelques tables disponibles. Notons que le coût de location est fixé à 20 $ par table et à 35 $ pour 2 tables. Étant toujours à l'affût des meilleures pratiques d'affaires et voulant constamment offrir des activités et des programmes qui mènent au développement des compétences clés des employés des PME manufacturières de la région, Développement PME lancera cet automne 3 nouvelles activités, soit le Cercle de certification Black Belt, le Cercle de développement des gestionnaires et la série des mardis de l'innovation technologique. Puisque le succès d'une entreprise passe, entre autres, par sa capacité à mener à terme des projets d'amélioration complexes et stratégiques, elle doit pouvoir compter sur des experts en la matière dont les aptitudes et les connaissances leur permettent de prendre la responsabilité de projets d'envergure, générant des retours sur investissement très importants. C'est dans cette optique que DPME offre une formule unique de formation et d'échange pour atteindre la certification mondialement reconnue Black Belt. Ce cercle formera des professionnels certifiés aptes à prendre en charge des projets complexes et stratégiques. Pour ce qui est du cercle de développement des gestionnaires, l'objectif est de développer les compétences clés des leaders pour leur permettre d'offrir une contribution maximale en matière d'efficacité organisationnelle à leur entreprise. Les objectifs du cercle sont clairs: doter les PME manufacturières de gestionnaires plus aptes à créer des conditions favorables à la mobilisation et à la concertation, transmettre clairement les objectifs et les informations requises aux individus, et investir dans le développement des compétences internes pour favoriser l'employabilité des individus et leur adaptabilité au changement. Finalement, une nouvelle série d'activités sera également offerte à l'automne 2016. Il s'agit des mardis de l'innovation technologique, 4 demi-journées d'ateliers qui incluent 3 heures de formation avec un expert pour faciliter les échanges entre participants. Le but de l'activité est de permettre à 10 participants des PME manufacturières de partager leur réalité, leur vision et leurs expériences au sujet de la démarche d'innovation. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse durant la semaine du 8 au 15 août 2016. Au cours de cette période, les policiers sont intervenus dans 2 cas de conduite avec les facultés affaiblies et dans 2 cas de collision. Tout d'abord, le 13 août, vers 16h50, des policiers ont arrêté un homme de 28 ans de Saint-Augustin-de-Desmaures pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Il a été intercepté alors qu'il s'apprêtait à sortir du site des Baradjaks de Saint-Raphaël avec le véhicule d'un ami. Une fois au poste, il a obtenu un résultat à l'alcotest de près de 3 fois la limite permise. Le véhicule a été saisi pour 30 jours. Vers 22h10, lors d'une vérification dans un stationnement d'un commerce du boulevard Saint-Pierre à Saint-Raphaël, les policiers ont arrêté un homme de 19 ans de Sainte-Claire pour garde et contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool. Le jeune homme se trouvait avec sa conjointe à bord de celle-ci
alors que le moteur était en marche. Il a obtenu un résultat à l'alcotest de près du double de la limite permise. Puis, le 15 août, aux alentours d'11h20, une sortie de route est survenue sur la route Bégin à Saint-Anselme. Une dame de 56 ans de Saint-Anselme a été légèrement blessée à la suite de l'incident. Elle a été transportée au centre hospitalier de Lévis pour évaluation. Finalement, une deuxième sortie de route s'est produite vers 20h sur la route 281 à Saint-Philémon. Deux dames de 83 ans de Québec se trouvaient à bord lorsque la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule pour terminer sa route dans un fossé. Elles ont été conduites au centre hospitalier de Lévis par mesure préventive. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Un jeune joueur de hockey de la région a été invité au camp des recrues d'une formation de la Ligue nationale de hockey. Notre journaliste Karel Audébert nous a préparé le reportage qui suit. Le journaliste de la chaîne TVA Sport, Michael Alancette, rapportait le 16 août en après-midi que le Manimontois Alex Barré-Boulet a été invité au camp des recrues des Kings de Los Angeles. À la fin du mois de juin dernier, un peu avant le repêchage de la Ligue nationale de hockey, le Journal de Québec mentionnait qu'Alex Barré-Boulet était l'un des 15 espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à être surveillé lors du repêchage. Le jeune homme de 19 ans n'avait cependant pas été sélectionné par aucune équipe de la LNH. Il en était à sa deuxième année d'admissibilité. L'invitation au camp des recrues des Kings représente un espoir bien mérité pour le jeune hockeyeur qui évolue pour les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Malgré sa petite taille de 5 pieds 10 pouces et 165 livres, le Manimontois a été la pièce angulaire de l'attaque drummondvilloise la saison dernière, avec une récolte de 35 buts et 54 mentions d'aide pour un total de 89 points en 65 rencontres. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont tenu à féliciter Alex Barré-Boulet pour cet accomplissement, dont son ancienne équipe, les Commandeurs de Lévis, la formation pour laquelle il évoluait lors de son parcours dans le Midget 3A. Grosse nouvelle pour l'ancien commandeur. Encore une fois, un ancien qui nous rend fiers. Bravo Alex et bonne chance à LA. Mot-clic, 20 ans de fierté, pouvait-on lire sur la page Facebook des Commandeurs. Au final, même si Alex Barré-Boulet ne parvient pas à se tailler une place au sein de la formation californienne, l'expérience qu'il acquérera au cours des prochaines semaines ne peut être que bénéfique pour la suite des choses. Karel Audébert, pour le réseau de télévision SEMA TV, à Montmagny. Alors voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant notre service des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5800 personnes le font, sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision SEMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. sematv.ca.
Donc, les prévisions de la météo, on a connu passablement de pluie en fin de journée hier, mais ce sont des régions de Montréal, Gatineau, le sud également, Sherbrooke, toute cette région-là, ils ont connu vraiment des pluies fortes. Écoutez, il y a des régions, même à Montréal, vous avez vu les inondations dans les rues, on parle de 70 et même 80 mm de pluie, c'est quand même beaucoup de pluie. Aujourd'hui, ça devrait cesser, ça devrait se dégager. Il y a encore, et vous voyez derrière moi, cette masse nuageuse. Donc, on devrait encore connaître des précipitations, mais ça devrait se dégager en cours de journée. Donc, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Du temps, généralement, donc ça va se dégager. Tout dépend naturellement du moment où vous écoutez cette émission. Mais ça va se dégager au cours de la journée pour laisser place au soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux et les vents qui souffleront en direction nord-est jusqu'à 23 km/h. Donc, les vents qui demeurent de direction nord-est tout au cours de la journée. Ça va changer les vents et ils vont souffler de direction sud-ouest en soirée, 22 degrés. Des passages nuageux au cours de la soirée. La nuit prochaine, on nous prévoit des passages nuageux avec 18 degrés et les vents qui vont demeurer de direction sud-ouest en rafale pouvant aller jusqu'à 29 km/h. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 26 degrés et des vents d'ouest à 15 km/h. Une belle autre journée pour vendredi avec du soleil, plein soleil d'ailleurs, 26 degrés et des vents faibles. Samedi, du soleil, des passages nuageux, 28. Dimanche, un ciel variable, mais ce sera chaud et humide. Pour samedi, on parle de 35 degrés avec le facteur humidex et samedi, on parle de 38 degrés. Donc, une fin de semaine très chaude et une belle fin de semaine devant nous. Et le retour des nuages et de la pluie pour lundi et du temps beaucoup plus frais avec 24 degrés. Pour mardi, on parle de soleil, ça va se dégager, mais il y a quand même des risques de verse en début de journée. Ça va se dégager en journée, mais ce sera du temps frais avec 21 degrés. Et pour mercredi, du soleil avec des passages nuageux et 23 degrés. Donc, une belle fin de semaine et une belle fin de semaine. C'est comme ça, je pense qu'il faut le dire. Donc, du beau temps à partir d'aujourd'hui et ce, jusqu'à dimanche inclusivement et le retour des nuages et de la pluie pour lundi. cmatv.ca. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le restaurant Thaïzone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaïzone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaïzone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaïzone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248 1515 ou thaïzone.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter cette chronique oculo-visuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques de Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Dr Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, M. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous? Oui, merci. On parle aujourd'hui de la fréquence recommandée des examens visuels selon l'âge. Bon, on commence l'école. Oui. Habituellement, c'est le temps idéal parce que, bon, pas faire ça en cours d'année, c'est préférable. On en a déjà un peu parlé dans d'autres chroniques précédentes. Bien, en fait, on a souvent parlé de l'importance de faire un examen régulièrement, mais on ne s'est jamais attardé à dire, selon tel âge, à quelle fréquence devrait y aller justement. Donc, je trouvais ça intéressant peut-être de donner un guide selon l'âge de la personne, à quelle fréquence devrait venir nous consulter. Les gens savent, par exemple, qu'ils doivent aller voir leur médecin chaque année, chaque
2 ans. Le dentiste, il y en a qui vont 6 mois, aux années. C'est vrai, hein? C'est tellement important d'aller voir notre dentiste, puis pourtant, l'optométriste. C'est ça, exactement. À quelle fréquence est-ce que je devrais aller chez l'optométriste? Donc, évidemment, on peut prendre un rendez-vous si on a un problème particulier, si on a une baisse de vision, si on a une douleur, une rougeur, si on a des maux de tête, de la fatigue oculaire, mais minimalement, parce que certains problèmes sont un peu silencieux, passent inaperçus pendant un petit bout de temps, mais si on ne les traite pas à temps, peuvent laisser des séquelles qui ne sont pas réparables, qui ne sont pas réversibles. Alors nous, par les examens de dépistage, bien, ces problèmes-là, on est capable de les mettre en évidence, de les détecter tôt et donc d'entreprendre les traitements, de les prendre en charge rapidement pour éviter justement des pertes visuelles qui seraient pas récupérables par la suite. Donc là, vous allez être surpris tout probablement, mais techniquement, tout bébé devrait avoir un premier examen visuel à l'âge de 6 mois. Oui, effectivement. J'aurais jamais pensé. Mais comment vous faites passer un examen à un bébé de 6 mois? Évidemment, c'est pas les mêmes examens qu'on va passer à un adulte. Ce qu'on veut s'assurer chez le poupon, c'est que sa santé oculaire est bonne et qu'il n'y a rien qui nuit à son développement visuel. Donc... Excusez-moi, comme? Par exemple, il y a beaucoup de problèmes majeurs qui vont être détectés par les médecins pédiatres ou les médecins qui vont suivre là, les bébés en bas âge. Mais un enfant peut naître avec une cataracte, par exemple. Ça s'appelle une cataracte congénitale qui peut être due à un problème, là, une infection, par exemple, pendant la grossesse, des choses comme ça. Mais si elle est laissée là, ça empêche le bon développement de cet œil-là et ça peut faire que l'enfant ne verra jamais à 100% de cet œil. Il y a également le strabisme, un œil qui louche, par exemple. Un strabisme qui, là, en très bas âge, va entraîner un manque de développement au niveau de cet œil-là aussi. Parce que si les deux yeux ne sont pas alignés parfaitement ensemble, le cerveau ne reçoit pas la même image de chaque œil et donc va se mettre à oublier l'image de l'œil qui est dévié pour éviter que l'enfant voit double. Alors, le développement visuel dans cet œil-là se fait moins bien. Alors, en bas âge, on s'assure que l'anatomie de l'œil est toute intacte, que les structures oculaires sont en bonne santé. On s'assure que les yeux sont droits, donc que l'enfant a un bon potentiel de vision. Par la suite, on recommande que l'enfant ait un examen à 3 ans. À 3 ans, c'est fantastique. Moi, je les adore. Entre 6 mois et 3 ans, on fait un examen à 6 mois. Après ça, ça pourrait aller à 3 ans? Exactement. Okay. À 3 ans, là, on a un premier bon examen visuel complet. On a des chartes avec des dessins, on a des jeux qu'on peut faire avec les enfants. Puis même s'ils ne me disent pas un mot, je suis capable objectivement, avec nos appareils électroniques, puis avec nos appareils là, où on envoie de la lumière dans les yeux des enfants, on est capable de déterminer s'il y a un défaut visuel qui doit être corrigé. Donc, en bas âge, ce qu'on veut s'assurer, c'est que le développement visuel de l'enfant se fait bien. On ne va pas faire des lunettes pour le plaisir de le faire. On va les faire quand il y a quelque chose qui va nuire au développement visuel de l'enfant. Et généralement, un enfant qui a un besoin de lunettes va les mettre d'emblée. Il se sent plus confortable, puis en général, là, c'est pas... on ne force pas un enfant à les mettre. Là, généralement, il va les mettre, il va les garder parce qu'il se sent plus confortable avec. Donc, 6 mois, 3 ans, puis évidemment, à l'entrée à l'école. Donc, pour s'assurer que la vision est bonne pour commencer l'école. S'il y a un facteur de risque autre, donc un problème pendant la grossesse, une naissance prématurée, un historique familial, beaucoup de gens dans la famille qui ont des fortes prescriptions, qui ont des maladies de l'œil. Si le parent soupçonne que son enfant ne voit pas bien, qu'il a un œil qui louche, on peut faire un examen n'importe quand dans la petite enfance aussi. Mais si le parent pense que tout est normal, la recommandation, c'est 6 mois vers 3 ans, puis après ça, avant l'entrée à l'école. OK. Pendant la période scolaire, donc vous avez parlé d'école tantôt, là, on les recommande à chaque année. C'est une période, où l'enfant change beaucoup, l'enfant grandit, et la vision peut changer beaucoup pendant cette période-là également, mais aussi il y a 80% des apprentissages à l'école qui passent par la vision. Donc, autant qu'un crayon puis qu'un cahier, les yeux, c'est un outil d'apprentissage. On ne peut pas demander à un enfant qui ne voit pas bien de rester concentré pendant 8 heures de temps. Donc, c'est vraiment un outil de réussite scolaire d'avoir une bonne vision à l'école.
l'alcool. Alors, annuellement, pendant cette période-là, donc de 5 à 18-20 ans, grosso modo. Mais évidemment, si l'enfant a des difficultés en lecture, des difficultés d'apprentissage, on peut toujours examiner l'enfant, ou si l'enfant note justement une baisse de vision, maux de tête, quoi que ce soit, on peut le revoir en cours d'année également. Alors, quand on dit qu'il y a une fréquence selon l'âge, c'est sûr qu'il y a une fréquence recommandée, mais le patient peut de lui-même consulter et l'optométriste aussi, dans certains cas, peut dire « j'aimerais vous revoir plus rapidement parce que je note telle ou telle condition, par exemple. Par la suite, à l'âge adulte, c'est une période en général qui va être un peu plus stable au niveau de la vision. En général, entre 20 et 40 ans, la vision est relativement stable et c'est rare qu'on va développer des maladies de l'œil dans cette période-là. Donc, aux années ou deux, c'est une belle fréquence. Les porteurs de lentilles cornéennes, par contre, on aime les voir annuellement. La lentille cornéenne, c'est un bel outil, mais c'est un bout de plastique collé contre l'œil. On veut s'assurer que la santé oculaire se maintient, qu'il n'y a pas de contre-indication pour continuer. Que tout se passe normalement, là. Exactement. C'est sûr aussi que s'il y a des conditions, par exemple, comme le diabète, une hypertension qui est mal contrôlée, quelqu'un qui prend des médicaments à long terme qui peuvent affecter la santé oculaire, comme la cortisone, par exemple, ou il y a certains médicaments pour l'arthrite là, qui peuvent affecter la vision. Donc, s'il y a des conditions particulières, là, on peut voir le patient plus fréquemment. Mais si un patient en bonne santé qui n'a pas de problème particulier, aux années ou deux dans cette période-là, c'est une belle fréquence. Puis plus le temps avance, malheureusement, plus on est à risque de développer des maladies au niveau de l'œil. Alors, à un âge plus avancé, on recommande de venir annuellement. Autour de la quarantaine, on va tous devenir presbytes un jour ou un autre. On perd graduellement la capacité de voir de près. Alors, c'est une période qui va changer un petit peu plus. Et aussi, avec l'âge, peuvent s'installer les cataractes, le glaucome, la dégénérescence maculaire. Puis ça peut passer inaperçu longtemps. La personne voit bien, mais il y a un processus qui est en train de s'installer. Et il y a uniquement nos tests de dépistage là, qui permettent de le dépister le plus tôt possible. Alors, de faire un examen annuel, à ce moment-là, ça permet, s'il y a un problème, de le détecter très rapidement puis de le prendre en charge le plus vite possible. Mais comme vous disiez en début de chronique, si on va voir le médecin et le dentiste à chaque année, pourquoi on n'irait pas voir l'optométriste? Et l'œil est tellement un outil, c'est tellement important, la vision. Tout à fait. Alors, moi, je trouve ça essentiel qu'on puisse au moins une fois par année venir vous voir. Puis, si tout va bien, tant mieux. Exactement. Mais au moins, ça nous permet de détecter des maladies qui pourraient se développer. Vous l'avez dit, il y a des maladies de l'œil qu'on ne peut pas échapper. On le sait. Là. C'est ça. Comme les cataractes. Moi, j'ai été très surpris à un moment donné en chronique que vous nous ayez dit que tout le monde y passait. Oui. Alors, ça, c'est... Mais encore là, faut-il le détecter? Il faut savoir si la vision devient embrouillée. C'est quoi qui se passe? Est-ce que ce sont des cataractes ou autres problèmes? Oui, mais il y a des moyens de prévenir. Alors, l'optométriste peut détecter s'il y a un problème, mais il va aussi vous indiquer les moyens de prévenir l'apparition de certaines maladies de l'œil. Donc, pour un rôle de prévention, l'optométriste est un professionnel à consulter également. Mais à 6 mois, par exemple, vous me l'apprenez aujourd'hui. Oui. Moi, c'est aller jusqu'à l'âge où l'enfant rentre à l'école. C'est probablement ce que tous les parents pensent aujourd'hui. Mais effectivement, vous avez bien raison, l'importance à la naissance de pouvoir voir tout de suite s'il y a des problèmes. Exactement. Et s'il n'y en a pas, tant mieux, mais au moins, c'est la prévention. Hein? Ce mot est un mot très important. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc, les examens de la vue, la fréquence recommandée, c'est une fois par année, c'est un minimum, je crois. Oui, bien, effectivement. Hormis l'âge adulte, là, où on peut se permettre jusqu'aux 2 ans si tout va bien puis qu'il n'y a pas d'autres facteurs prédisposants. Mais sinon, annuellement, c'est l'idéal. Docteur Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Chronique oculo-visuelle présentée par Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Soyez des nôtres pour une chronique toujours aussi intéressante à tous les mercredis. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny.
Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi 17 du mois d'août 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, hier, le 16 août, on lui a souhaité bonne fête, mais il y a des amis de Montréal qui nous ont téléphoné pour lui souhaiter bonne fête à leur tour. Doris et Daniel qui souhaitent bonne fête à Jean-Yves Caron, hier, le 16 août. Donc, Jean-Yves Caron, qui c'est vos amis de Montréal, Doris et Daniel, qui vous souhaitent bonne fête, un petit peu en retard, quelques petites minutes de retard, quelques heures, mais rien de grave. On dit toujours qu'on a le droit 6 mois avant, 6 mois après, donc vous êtes correct. Et le 17 août, aujourd'hui, c'est la fête à Fabi Leclerc, c'est de la part de Mamie Denise. Donc, bon anniversaire Fabi Leclerc aujourd'hui, le 17 du mois d'août. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, à vos parents, vos amis, vous nous téléphonez au 418-241 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une boîte vocale, donc vous pouvez le faire n'importe quand, même venir, comme certaines gens le font, de venir le porter ici même au studio, au 25 boulevard Taché-Ouest, suite 102, l'édifice le 25. C'est là que nos studios sont situés. Vous pouvez venir nous voir, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, vous pouvez venir porter directement vos anniversaires ou encore les envoyer par Pigeon Voyageur. Tous les moyens sont bons pour nous rejoindre ici à CMA TV. Aujourd'hui, 17 août, c'est la fête à Gilles Parent, animateur radio. On parle beaucoup de radio, on va en parler dans quelques instants encore parce qu'il y a encore des manchettes aujourd'hui concernant la radio de Québec. Donc, Gilles Parent, qui fera son retour. Ça fait quelques mois qu'il est parti en vacances. Je pense qu'il est plus souvent en vacances qu'il travaille. Ça lui appartient. Alors, au FM 93, il a 56 ans. Aujourd'hui, Gilles Parent. Sean Penn, acteur américain, 56 ans. Et Robert De Niro, acteur, producteur et réalisateur américain, il a 73 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce 17 du mois d'août. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît-Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée. Situé au 170 4e rue à Montmagny, les Composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 17 août, naturellement, on parle beaucoup de radio à Québec. Je vous ai parlé, je vous ai donné un petit peu comment moi je voyais ça, la radio. Malheureusement, on est rendu avec de la radio parlée. Pour moi, la radio, c'est de la musique et c'est un instrument vraiment important par rapport à la diffusion de la musique. Moi, c'est... Et ça, j'en démarre pas. Des radios parlées, d'abord, au niveau local et régional, pour moi, des radios parlées, on n'a pas les recherchistes, parce que ça prend quand même du monde qui sont capables de nous aider là, pour être capables de faire une émission consistante de radio pour faire de la radio parlée. Alors, on n'a pas ces moyens-là en région. Pas plus la radio qui est ici à Montmagny actuellement, ou pas plus CFEL dans le temps. On n'avait pas les moyens de se payer des recherchistes. Donc, de faire de la radio parlée,
C'est pas évident de le faire et on laisse plutôt ça. Bien, ils le font ici à Montmagny, mais moi, je pense que c'est peut-être plus laissé aux radios de grand centre, sauf que là, ça commence, moi, je commence à trouver qu'il y en a trop. Et là, bien, parce qu'une formule fonctionnait, dans le temps, c'est choix avec Jeff Fillion, et André Arthur a lui-même popularisé cette formule-là avec CHRC dans le temps. Maintenant, en fin de semaine, on parlait dans le Journal de Québec de samedi qu'André Arthur pouvait faire un retour. Il avait dit que c'était terminé par son congédiement récemment, il y a 3 mois, à choix. Il a dit « c'est fini, je ne veux plus rien savoir, j'arrête la radio ». Et là, il n'a pas confirmé ni infirmé, mais il pourrait être de retour sur les ondes avec Nathalie Normando, qui possiblement devrait faire son retour à la fin du mois d'août. Mais pourtant, Arthur avait dit que c'était terminé. Et là, ce qu'on apprend ce matin, Nathalie Normando, les libéraux veulent boycotter Nathalie Normando. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Bien, si on regarde la page 2 et 3, à la page 2, on parle de Nathalie Normando, boudée par la classe politique. On dit que c'est pas seulement que les libéraux, mais tous les partis politiques disent qu'ils n'accorderont pas d'entrevue à Nathalie Normando. Je peux peut-être vous lire le texte, c'est sous la plume de Geneviève Lajoie du Journal de Québec de ce matin. Pour agrémenter sa nouvelle émission sur les ondes de Boulevard 102.1, l'ancienne vice-première ministre devra se passer de ses anciens compagnons d'armes qui ne lui accordent pas d'entrevue. Dans les circonstances actuelles, il ne serait pas opportun pour les membres du gouvernement d'accorder une entrevue à Mme Normando, soutient Charles Robert, directeur des relations avec les médias du premier ministre. Il n'est pas question pour le gouvernement de bouder pour autant la station de radio qui l'emploie. Les élus libéraux pourront donc s'entretenir avec des journalistes ou d'autres animateurs de Boulevard 102.1. Boulevard 102.1, c'est l'ancienne station CFEL. Le gouvernement croit en la présomption d'innocence, mais il faut veiller à ne pas risquer d'interférer dans un processus judiciaire, insiste Charles Robert. Péquistes, caquistes et solidaires refuseront également les entrevues avec Nathalie Normando, accusée de corruption, de fraude et d'abus de confiance envers le gouvernement. Alors, ça va faire quoi? Il y a d'autres... on parle là, il y a d'autres textes. Là. Et là, on dit que le directeur de la programmation de l'Atelier Communication propriétaire de la station Boulevard 102.1, qui est à barre de commentaires. Et là, on parle d'André Arthur qui pouvait faire un retour avec Nathalie Normando, ou qui pourrait faire un retour, mais là, il va se passer quoi? Donc, c'est une histoire à suivre par rapport à Nathalie Normando. Et là, ce matin, on apprend que, et je vous en ai parlé hier, Jeff Fillion fait un retour sur les ondes de Choix Radio X. Il sera là sur l'heure du midi. Alors, il y aura Jérôme Landry sur les ondes du 98.9, possiblement avec le maire d'Huntington. Il y a Stéphane Gendron. Il y aura sur l'heure du midi également Jeff Fillion, qui sera là avec Choix FM. Et il y aura également au FM 93 Éric Duhem et Bernard Drinville. Alors, est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce que Mme Normando sera là au 101 à compter de l'automne sur l'heure du midi avec André Arthur? C'est une histoire à suivre. Mais moi, personnellement, je commence à trouver que la radio parlée, il y en a trop. Je crois tout le temps et toujours que la radio, pour moi, c'est fait pour faire entendre la musique. Il peut y avoir des interventions, et je me souviens, lorsque j'ai commencé à faire de la radio, dans le temps, on parlait au monde. On faisait de la radio pour les gens qui l'écoutaient. On faisait entendre la musique. C'était pas l'idée d'entendre un animateur. C'est pas ça. L'idée, c'était d'entendre de la musique. Il y avait une émission d'affaires publiques. Vous allez peut-être vous souvenir de l'émission avec Louise Lavallée, Carrefour CKVM dans le temps, qui a été extrêmement populaire. Mais ce n'était pas une émission éditoriale, c'était une émission d'entrevue, d'information. Donc, c'était de 10h30 à midi, de souvenance. C'est moi qui opérais, qui a opéré cette émission-là pendant plusieurs mois. Et Louise ne faisait pas de côté éditorial et ne donnait pas son opinion sur quoi que ce soit. Elle avait le plaisir, le loisir de réaliser des entrevues avec des gens qui font l'événement. Un peu ce qu'on fait ici. Ça a été une émission extrêmement populaire. Alors, Louise Lavallée avait quitté CKBM dans le temps pour aller diriger le journal Loi Blanche. Alors, vous vous souviendrez sûrement
pour les gens qui sont plus âgés de cette émission que Louise Lavallée a animée pendant plusieurs années à CKBM, qui était très populaire. Mais encore là, on laissait place à cette émission-là de faire des entrevues et de réaliser des entrevues avec des gens qui faisaient l'événement. Mais j'ai jamais entendu, en tout cas, je ne m'en souviens pas, que Louise ait fait son côté... et c'est ça un peu le problème, je pense que c'est là qu'on est rendu, c'est l'opinion de tous ces animateurs de radio. Et c'est, je pense, là que ça va peut-être un peu trop loin. Mais c'est très personnel comme commentaire. Mais ce sera une histoire à suivre. Est-ce que les gens vont embarquer là-dedans? Et c'est ça qu'on va suivre au cours des prochains mois. Vous savez, il y a des sondages BBM qui sont effectués de mémoire. Ça commence en début septembre et ça se tient jusqu'à la fin octobre et les résultats sont connus début décembre. On va voir, est-ce que les gens vont être aussi friands de toutes ces émissions d'information et surtout de talk radio, de radio parler? Est-ce que les gens vont embarquer là-dedans? Ce sera à suivre. Qu'il y en ait une, oui, je peux comprendre. Je pense que l'FM 93 fait de l'excellent travail, à mon sens, là-dessus, avec Bouchard le matin, avec... il y a une dame qui... Et là, je voyais, en passant... dans la programmation du FM 93, le docteur... Pardon? Oui, il y a le docteur, attendez un petit peu, le psychologue, le psychiatre là, qui revient... Mailloux, le doc Mailloux, qui reviendrait en avant-midi au FM 93. J'ai cru voir la publicité hier sur Facebook. Alors, à ma grande surprise, alors... Il y aura beaucoup de radios parlées, je ne vais pas passer l'émission là-dessus, mais il y aura beaucoup d'émissions parlées au cours du prochain automne sur les radios de Québec. Donc, une histoire à suivre. Est-ce que les gens vont embarquer dans tout ça, puis est-ce que les gens vont l'écouter? Il y a 2 radios de musique encore, 3, parce qu'il y a Radio Classique aussi, que mon ami René Nadeau, qui était directeur des programmes pendant 15 ans à CFEL, qui est maintenant le directeur général de Radio Classique, qui a été racheté récemment. C'était la propriété de Jean-Pierre Coallier, maintenant appartient à Grégory Charles. Alors, Radio Classique est là, il y a le 107.5 et le 102.9. Donc, est-ce que les gens vont préférer avoir de la radio de musique ou de la radio parlée? C'est une histoire à suivre. Maintenant, on dit que Lise Thibault, l'ex-gouverneure du Québec, est maintenant libre. Elle sera officiellement en liberté conditionnelle jusqu'à la fin de sa peine de 18 mois à compter d'aujourd'hui. Donc, l'ex-lieutenant-gouverneur Lise Thibault a obtenu sa libération conditionnelle complète jeudi dernier après avoir officiellement remboursé les 300 000 $ qu'elle devait à l'État, lui permettant ainsi d'être libre comme l'air, moyennant quelques conditions minimales. Elle doit rester tout près de sa résidence. Puis, je pense que cette femme-là, âgée maintenant de 79 ans, pourra vivre et respirer en toute tranquillité ayant payé sa dette. Alors, on va entendre et parler de d'autres choses. Donc, voilà pour Mme Thibault. Hier, il y avait rencontre à l'Assemblée nationale pour une consultation publique sur le projet de loi 110 concernant les négociations avec les syndicats et les villes, particulièrement celles de Québec et de Montréal. Donc, M. Labaume s'est fait, comment je dirais ça, donc? M. Labaume n'a pas passé inaperçu devant les chefs syndicalistes hier à Québec, donc on en parle un peu ce matin. Il y a également, attendez un petit peu, il y a une opération. On dit qu'il y a 1 an d'attente pour les gens qui veulent avoir une opération au genou ou à la hanche. 1 an. Vous savez, quand tu souffres, tu as mal, tu dois attendre 1 an avant d'être opéré. C'est 1 an minimum. Mais on dit qu'en Chaudière-Appalaches, les hôpitaux offrent en général une meilleure accessibilité en ce qui concerne les chirurgies de la hanche et du genou. À l'hôpital de Thetford Mines, depuis le 1er avril, presque tous les patients ont été opérés en dedans de 6 mois. Je vais demander à Karel qui vérifie ici à l'hôpital de Montmagny, est-ce qu'on procède à ce genre d'opération-là? Ici, oui. Quel est le temps d'attente? Mais ça veut dire, et c'est bon signe, parce que je vais vous en parler dans un autre grand titre, que particulièrement en Gaspésie, on n'a pas les mêmes soins et les régions sont parfois un peu négligées. Mais là, je suis content de vous le dire, qu'en Chaudière-Appalaches,
particulièrement à l'hôpital de Thetford, mais on vérifiera auprès de celle de Montmagny. Il semblerait que les gens aient été opérés tous dans les délais prévus. Et tant mieux, parce que vous savez que quand on souffre, on a hâte de pouvoir soigner notre mal, surtout un mal de genou ou un mal de hanche. Il semblerait, je ne sais pas, j'ai pas mal à un genou, j'ai pas mal à une hanche, mais soit, il semblerait, pour connaître des gens qui ont passé par là, que ce soit extrêmement difficile et pénible et souffrant. On va s'arrêter quelques instants, on va vous présenter les prévisions de la météo et on va poursuivre les grands titres de l'actualité. Il y en a beaucoup ce matin, il y a beaucoup de choses dont on peut parler ce matin, donc on vous revient dans quelques instants après les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo pour aujourd'hui, mercredi, c'est une belle journée sous le soleil, 25 degrés, donc on est dans les normes et dans les normales de saison. Des vents qui souffleront, qui ont soufflé toute la nuit de direction nord-est et souffleront encore aujourd'hui de direction nord-est, mais vont changer de direction en cours de soirée. Ce qui nous donnera des passages nuageux ce soir avec 22 degrés. La nuit prochaine, passage nuageux, 18. Pour demain, jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 26 degrés. Une belle journée sous le soleil, 26 degrés pour vendredi et des vents faibles de direction sud-ouest. Pour la fin de semaine, chaud et humide. Une belle fin de semaine. D'ailleurs, il y a un tournoi de golf. C'est le tournoi, je pense, le tournoi du club de golf de samedi. On me l'a dit, mais j'ai un blanc de mémoire. Mais il y a un tournoi de golf ce samedi au club de golf de Montmagny. Donc, du soleil avec des passages nuageux, 28. On pourrait ressentir jusqu'à 35 avec le facteur humidex. Donc, ce sera chaud, humide pour samedi et encore plus chaud et encore plus humide pour dimanche, sous un ciel variable, 30 degrés. Et on pourrait ressentir jusqu'à 38 degrés pour dimanche. Donc, une belle fin de semaine sous le soleil et sous des températures au-dessus des normales de saison et qui seront chaudes et humides, donc prévoir tout ce qu'il faut pour repasser une belle fin de semaine. Pour lundi, c'est le retour de la pluie avec du temps beaucoup plus frais, 24 degrés. Pour mardi, ça se dégage pour laisser place au soleil au cours de la journée avec 21 degrés, donc du temps frais et sous les normales de saison. Pour mercredi, du soleil avec des passages nuageux, 23 degrés. Donc voilà pour les prévisions de la météo. Alors, à compter d'aujourd'hui et ce, jusqu'à dimanche, du temps ensoleillé. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. On ne parle pas ou peu de possibilités d'averses et du temps chaud et humide pour la fin de semaine et le retour de la pluie pour lundi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le restaurant Thaïzone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaïzone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaïzone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaïzone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaïzone.ca. À Lillet, on a plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 19 août, vous pourrez entendre des airs connus de rock avec Rock en stock. Dimanche 21 août, c'est la fête champêtre avec plein d'activités qui débutent à 8h30 le matin et se termineront par une épluchette de blé d'Inde en milieu d'après-midi. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet.
Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on poursuit avec les grands titres de l'actualité de ce mercredi 17 août. Vous savez, cette histoire d'accident sur le boulevard Laurier, cette dame enceinte qui a perdu la vie la semaine dernière, ne laisse personne indifférent. Et là, le petit bébé qui a été transféré dans un hôpital de Montréal souffrirait, je le dis au conditionnel. On en a parlé un petit peu dans le Journal de Québec cette fin de semaine. Il y aurait des fractures du crâne, mais en tout cas, je ne veux pas trop détailler là-dessus. C'est tellement triste, cette histoire-là. Et là, on parle, il y a une pétition qui est en route actuellement. Il y a 3000 signatures. Il y aurait 3000. Je dis toujours au conditionnel parce que moi, je prends l'information que j'ai et je vous la transmets. Il y aurait 3000 signatures. Je ne trouve pas ça beaucoup, moi, pour la région de Québec, là. Mais c'est une pétition en ligne qui est actuellement, qui circule, à savoir de demander à la Ville de Québec de construire une passerelle qui conduirait du CHUL vers Place Laurier. Moi, je pense, pour avoir déjà traversé, pour être déjà allé au CHUL, moi aussi, je pense sincèrement que ce serait nécessaire que d'avoir une passerelle. Écoutez, le boulevard Laurier, vous savez comme moi, vous êtes sûrement déjà passé par là. Et surtout, dans ce coin là, du boulevard Laurier, là, du CHUL et de Place Laurier, le monde, la circulation qu'il y a là, c'est sûr que c'est pas arrivé souvent, ce genre d'accident-là, mais quand on voit ce genre d'accident qui est arrivé, une femme enceinte qui perd la vie, un petit bébé qui lutte pour sa vie actuellement, qui est dans un hôpital de Montréal, et qui laisse un père de famille là, vraiment désemparé, sous le choc. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Et là, M. Labaume dit qu'il préfère attendre l'enquête. Ça, je comprends. Le maire refuse de se prononcer sur d'éventuelles modifications pour la sécurité des piétons sur le boulevard Laurier. Je comprends. Il dit, on va attendre d'avoir tous les éléments en main pour prendre une décision parce que, c'est naturellement des frais pour construire une telle passerelle. Mais je pense sincèrement, écoutez, j'ai vu une passerelle comme ça, moi, qui mène du camping de Sainte-Anne-de-Sorel vers le Chenal du Moine. Vous savez que je connais bien la région de Sorel, là, mais il y a une passerelle pour passer au-dessus du chemin Sainte-Anne ou du boulevard Sainte-Anne. Et là, il n'y a pas autant de monde qui passe là qu'il y en a qui passent sur le boulevard Laurier. Donc, je pense que ce serait un investissement important. Vous savez, on dit toujours, une perte de vie, c'est une de trop. Alors, qu'est-ce que M. Labaume fera? Je pense qu'il prend le temps d'avoir toute l'information nécessaire avant de prendre une décision ou d'amener ça au conseil municipal et de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais je pense que ce serait rendu nécessaire le fait d'avoir cette passerelle qui serait beaucoup plus sécuritaire pour les gens de cette région et surtout quand on sait le nombre de personnes qui passent sur le boulevard Laurier chaque jour. On parle de soins de santé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est prêt à mourir pour que son père soit soigné en Gaspésie. Un homme souffrant d'insuffisance rénale est prêt à se laisser mourir d'ici quelques semaines afin que son père, qui souffre de la même maladie, puisse avoir accès à ses traitements d'hémodialyse en Gaspésie. Cyril Gibault, 63 ans, qui habite Sainte-Anne-des-Monts, doit faire 5 heures de route 3 fois par semaine pour aller suivre ses traitements d'hémodialyse à Rimouski. Exaspéré, il a décidé de cesser de suivre ses traitements. Son fils, Cyril Junior Gibault, un père de famille qui habite à Granby et qui souffre également d'insuffisance rénale, a lui aussi décidé de cesser ses traitements d'hémodialyse afin de faire réagir le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, sur le manque de services en région éloignée. Et là, le ministre Gaétan Barrette a fait savoir via son attaché politique qu'il ne commenterait pas le dossier des Gibault. Vous savez, nous, on peut se dire choyés à Montmagny avec l'hôpital de Montmagny. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter l'hôpital de Montmagny récemment et de voir le centre d'hémodialyse qu'on a maintenant depuis plus d'1 an. On est gâtés.
Et vous savez, quand on voit des gens dans des régions éloignées comme la Gaspésie qui doivent faire 5 heures de route pour vivre, pour survivre, parce que l'hémodialyse, bon, c'est nécessaire pour les gens qui sont rendus là. C'est obligatoire, c'est nécessaire si tu veux vivre. On est choyé à Montmagny d'avoir ce centre-là. Et je ne sais pas si vous avez récemment été à l'hôpital de Montmagny. Des fois, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais le stationnement... » Puis je pense qu'il faut le payer, le stationnement, puis pas dire un mot. Moi, c'est mon point de vue. Parce que quand il ne reste qu'à payer le stationnement, moi, j'ai connu des gens qui ont voyagé pendant des années, 3 fois par semaine, de Montmagny à Québec pour aller recevoir des soins d'hémodialyse. On l'a maintenant à quelques minutes de chez nous. Bon, les gens de Saint-Pamphile, c'est plus loin pour vous, mais quand même, on est choyé d'avoir un hôpital comme celui de Montmagny. Je le dis souvent, on a un personnel extraordinaire. On a des gens qui sont aux petits soins pour nous dans cet hôpital-là. On n'a qu'à payer le stationnement. Oui, c'est vrai que c'est cher. Mais quand on regarde tous les soins qu'on a, l'hôpital, il faut la payer, il faut la financer. Et comme le gouvernement a de la difficulté à joindre les deux bouts, bien, c'est toujours le contribuable qui paye. Sauf que pour les gens particulièrement près de l'hôpital, bien, c'est quelques minutes pour les gens qui doivent recevoir des soins pour en hémodialyse ou autres soins, que ce soit des prises de sang ou peu importe, des examens de routine. On a un hôpital, on a un bel hôpital. On a des gens à l'intérieur qui sont là, qui sont aux petits soins pour nous. Et quand on lit ce texte-là sous la plume de Magali Lapointe et Karine Boudreau du Journal de Québec ce matin pour cette famille, cette famille Gibault, bien, on ne reste pas indifférent, on comprend ce qu'ils ressentent, mais aussi nous, je pense que quand on se compare, bien, on peut dire qu'on est choyé d'avoir l'hôpital qu'on a ici à Montmagny. Il y a une dame qui a payé une... Et je l'ai trouvée bonne, celle-là. Elle a payé une contravention parce qu'elle a traversé la rue ivre avec une coupe de vin. Elle a écopé d'une amende à Lévis. Ça s'est passé à Lévis, ça, sur la route du président Kennedy. Donc, voilà. On n'a pas le droit avec la boisson. La boisson, c'est fait pour faire ça dans la maison ou sur le patio, mais pas à l'extérieur. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même poste. Bonne journée. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À sa résidence, le 14 août 2016, à l'âge de 55 ans et 9 mois, est décédé M. Ghislain Labrec, époux de Mme Marlène Aymon et fils de feu M. Joseph Labrec et de feu Dame Rose Aimée Plante. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 19 août 2016 à compter de 11 heures. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14h30 au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Rêve d'enfants. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.